Bienvenue dans cette nouvelle capsule d'encouragement de notre série Saisis la victoire. Utilisez les quelques minutes qui suivent pour vous aider à traverser votre combat et saisir votre victoire. Nous poursuivons notre série sur le thème de la souffrance. Je sais d'expérience qu'il y a autour de moi de nombreuses personnes qui souffrent dans leur corps, mais surtout dans leur âme, dans cette guerre du Covid-19. Le manque de connaissances et de solutions médicales laisse les gens désespérés, ce qui génère une souffrance et une douleur dans l'âme. Je rencontre en consultation tellement de patients angoissés par le Covid-19, le risque de mort ou bien de séquelles, de questions autour de la suite, etc. Lors de notre première vidéo sur la souffrance, nous parlions de la douleur de la souffrance. Cette douleur générée par la souffrance elle-même et qui nous paralyse en nous laissant juste avec les questions. Si la douleur de la souffrance dans l'âme ou dans le corps n'est d'aucune utilité, je crois que nous pouvons trouver une utilité à la souffrance elle-même. Alors je sais que ce n'est pas un discours très facile à entendre sous nos tropiques culturels. En médecine, la douleur et la souffrance sont le témoignage que quelque chose est en train de se passer. Personne n'aime avoir mal ni souffrir. Pourtant, nous pouvons apprendre à utiliser cette souffrance ou cette douleur. Face à cela, la douleur ou la souffrance, deux réactions s'imposent. Nier la douleur ou la souffrance et ainsi décréter qu'elle ne sert à rien et ne rien en faire, ou accepter cette douleur ou cette souffrance et réagir pour la traiter. Une très large majorité des motifs de consultation en médecine générale relèvent d'une douleur. Le rôle du médecin n'est pas juste de considérer la douleur et décréter que vous avez effectivement mal. Quand vous venez me voir en consultation, votre douleur ou votre souffrance est d'une utilité capitale pour savoir ce qu'il se passe. Un jour, un patient vient voir en consultation son médecin pour le motif qu'il a mal partout. Tout ce qu'il touche de son corps déclenche une douleur. Le médecin alors lui demande de montrer où il a mal et celui-ci pointe plusieurs endroits de son corps avec son index en disant ça fait mal quand je touche ici, ici et ici et ici. Et alors le médecin le regarde et considère son index et lui dit vous avez une luxation de votre index monsieur, voilà pourquoi vous avez mal. Tout ce que vous touchez. Il faut reconnaître que la douleur nous amène chez le médecin. Pour certaines pathologies, nous savons qu'il est plus difficile d'avoir la coopération du patient car il n'y a pas de douleur déclenchée par la maladie. Or, le médecin sait exactement le type de souffrance que peuvent induire ces maladies. C'est pourquoi il les traite. Il en est de même pour Dieu. Il connaît le fond et la cause de notre souffrance. Et il sait même cela avant que la souffrance n'apparaisse. Jésus lui-même a dit, Matthieu 9, verset 12, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Là, il était en train de répondre à des responsables religieux qui voyaient la souffrance des gens à cause de leur séparation de Dieu. Et ces responsables, au lieu de chercher la cause et la solution de la souffrance des gens, ils pointaient cette souffrance et condamnaient les gens. Mais Jésus agissait différemment. Il constate la souffrance en étant avec ces personnes et surtout en étant pour eux. Si leur souffrance les amène vers Jésus, il leur offre son aide et la solution pour rétablir la relation avec Dieu. Et c'est ça la source d'espoir. Jésus montre qu'aucune souffrance ne devrait rester sans réaction, mais devrait être utilisée. Dans cette souffrance due à la peur, l'angoisse, le confinement, le stress, la dépression, tout ce que peut générer le Covid-19, nous pouvons rétablir notre relation avec Dieu pour pouvoir bénéficier de sa paix et de son espérance. Je suis en paix pour ma vie, car je sais que j'ai un Dieu qui prend soin de moi et de ma famille. C'est mon espoir. Alors laissez-moi vous donner une série de messages tirés d'un même chapitre de la Bible que l'apôtre Paul a écrit après avoir traversé plusieurs souffrances. Nous trouvons tout cela dans Romains 8, au verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même une douleur ou une souffrance ou une épreuve peut contribuer à notre bien. Verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Face à la souffrance, ne nous jetons pas dans la conclusion simpliste que Dieu nous aurait abandonnés ou bien qu'il est absent. La souffrance peut être l'extraordinaire révélatrice de l'existence, de la présence et de la puissance de Dieu.
Verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède, il prie pour nous. Dans nos limites face à l'impossible souffrance, il y a un Dieu qui se place entre nous et notre cause. De la même manière qu'un médecin se place entre vous et le traitement pour vous l'amener et ainsi atteindre la guérison, Jésus-Christ se place entre vous et la bonté de Dieu pour vous l'offrir gratuitement et ainsi restaurer votre espérance par votre relation avec Dieu. Verset 37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Waouh! Par celui qui nous a aimés. Notre souffrance, notre épreuve doit devenir le terrain de notre victoire. Et enfin, les derniers versets. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Notre souffrance ne peut être l'excuse ou la raison de notre séparation de Dieu. Si nous admettons et croyons que la souffrance est la signature de l'absence ou de l'existence de Dieu, il n'y a que nous qui serions doublement perdants. Nous restons avec notre souffrance et nous sommes privés de la bonté et du soulagement de Dieu. Nous devrions plutôt admettre que la souffrance témoigne de la présence de l'homme et du mal. Mais dans cette souffrance, votre expérience avec Dieu sera le témoin de sa présence. Alors ne laissez pas votre souffrance déterminer qui Dieu est et vous garder séparés de lui. Au contraire, utilisez votre souffrance pour comprendre ce que vous pouvez être en restaurant votre relation avec le Dieu de paix par Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse dans ce temps de confinement. Prenez courage et ne baissez pas les bras face à votre souffrance. À très bientôt pour la suite.